sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La série Univers par procuration, Donald Trump est dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Bonjour, bonsoir. Moi c'est Fernando Estimé, moi content d'entrer la caillou dans le cadre de nouvelle sortie émission Sans Frontières. Jeudi c'est première émission que nous avons fait dans le cadre de nouvelle saison émission Sans Frontières là. Nous partons pour une deuxième saison Sans Frontières et nous profitons remercier tout le monde qui t'a accompagné nous pendant la première saison, que ce soit deux producteurs Chosa, Alphonse et Barreau, caméraman qui toujours avec nous, Guito Jean-Baptiste, Férol Fekir, Emmanuel Fils Thomas, maquilleuse Franklin qui toujours bah nous bon petit look pour masquer quelques petits bail nous ta dans le visage nous. Donc nous remercions tout le monde et nous remercions ou même qui la qui toujours accueilli nous, prend le soin bah nos critiques et critiques nous apprendre en pile de yo lors temps de critiques ou corriger ça qui mérite corriger. Et bien dans cadre nouvelle saison ça nous espérer pour ton bagage qui pi bon toujours, qui pi goût dans bouche pour vous. Émission Sans Frontières, c'est émission pour, c'est émission pas Fernando Estimé, c'est émission Radio Télévision Caraïbes, c'est émission PIA. Donc dans la nouvelle saison ça, nous pral pour ton paquet nouvelles choses pour vous. Nous avons une émission que nous pral faire en dehors site habituel nous pral marcher, rencontrer pour nous faire petit parler et puis nous pral inviter tout, nous pral recevoir des ambassadeurs dans l'émission, nous pral recevoir des responsables dans l'émission tout. Donc son nouvelle saison et c'est début d'année, je pense que ce n'est pas trop tard pour me présenter vœux que je gagne pour nous. M'espérer nous avons un plus bon pays, m'espérer que de manière personnelle, nous sommes capables de construire vie nous mieux et nous sommes capables de repenser des bagages que nous avons mérité corriger et pour nous avancer. La vie gagne échec, la vie gagne bité, mais la différence qui gagne entre les gens qui ont fait succès et les gens qui ont échoué net là, tout le monde prend ça. Ou qu'a choisi retato, ou qu'a choisi lever. Eh bien, c'est combattant pour nous, les nous tomber, les nous biter, pour nous apprendre à lever. Donc, moi, très content avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première émission saison 1 et c'est la première émission pour l'année. Nous allons parler de perspective année 2018. Là. Qui ça nous voit en 2018 là? Qui grand événement qui va marquer l'actualité internationale en 2018? Évidemment, nous n'avons pas de boule cristal. Moi-même, Fernando estime que nous n'avons pas de boule cristal. Mais ça n'a pas qu'à empêcher que nous fassions des prévisions sur ça que nous pensons qu'il va le passer. Il y a des événements, tous ces dates qui sont très marquées. L'Assemblée générale l'a toujours fait chaque année, en automne, à New York. C'est le summum de la diplomatie mondiale, l'Assemblée générale de l'ONU. Pour le sommet CARICOM ici en Haïti, 26 et 27 février. Donc le rendez-vous est pris. Les dates sont retenus. Un paquet de dates nous avons commencé à marquer dans le calendrier. Pour une élection au Venezuela, pour une élection présidentielle en Russie, pour une élection de mi-mandat aux États-Unis. Donc, nous partons pour une nouvelle année. Il y a un pile foyer de crise qui est toujours là, qui existait. Il y a un dossier Jérusalem qui est un véritable bombe à retardement. Il y a tout la lutte contre le terrorisme, le salafisme djihadiste, qui a fait dans plusieurs foyers de crise, que ce soit en Afghanistan, ou bien dans le Sahel, ou bien au Nigeria, qu'on y a le même dévié sous Cameroun. Donc nous avons pile parole pour nous parler pendant l'année. Et aujourd'hui, nous allons parler de perspective. Là, moi, j'ai avec moi des jeunes et des moins jeunes, des collègues professeurs qui là avec moi. Nous allons débattre sur ça gagné comme perspective pour 2018. Dossier en pile, évidemment, c'est difficile pour nous faire une émission 1h30 minutes débattre tout, mais nous avons commencé à débousser terrain et nous allons discuter sur ce qui a passé, comment nous, ouais, nouvelle année a commencé. Nous avons boulé quelques jours dans l'année, nous avons pris 30 combien de jours dans l'année, nous allons entrer dans 40 de jours dans l'année. Et c'est la veille fête qui pour dire comment fête à pied, tant que nous remédier dans la Tibonite la caille moi. Donc la veille fête là commencé
pour nous voir comment fait la pied. Régie, on monte quelques slides pour nous connaître comment fait la pied non. 2018. Donc bienvenue en 2018. Mais dommage, je ne pas porter plus bonne nouvelle que ça non. L'année 2018 risque d'être chaude à l'international. Et premier foyer de crise là qui gagne qui pi chaud, même les kounya gagne Jeux olympiques qu'a fait Corée du Sud. Comprendre gon ti apaisement dans tension, mais c'est Corée du Nord parce que Corée du Nord possède si ça nous là qui sont tête nucléaire, il a capacité pour le mettre dans tête un missile balistique pour toucher n'importe quel point du territoire nord-américain. Donc ça c'est président nord-coréen Kim Jong-un. Merci Régie. Donc Corée du Nord son puissance nucléaire. Une puissance nucléaire à part entière. Ça c'est un fait établi. Mais il y a deux problèmes. Il y a un club nucléaire déjà et club nucléaire là son club fermé. C'est-à-dire, on ne va pas prendre nouveau membre là-dedans. Son cartel lié. Et cartel là, même TNPA qui s'est traité de non-prolifération nucléaire là, il était presque constitué cartel là de facto. Parce que le grand liste pays, il dit, mais liste pays qui a des armes nucléaires, c'est au gain, et tout le reste, moun yo, vin signer tant pour s'il vous plaît, nous pas gain droit à faire des armes nucléaires. Donc, il reconnaît 5 puissances nucléaires que nous connaissons, qui sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Fédération de Russie, la République française, la Chine populaire. À côté de 5 pays, ça yo, viennent 2 pays qui ont des armes nucléaires là de manière de facto. Donc, de fait, de facto, c'est-à-dire de manière illégale. Donc, en dehors des normes préétablies. L'Inde gagne et le Pakistan gagne tout. Le Pakistan qui fait le dernier test nucléaire là, c'est en 1998. Donc, ça fait nous 7. Il y a une autre puissance nucléaire qui a une puissance nucléaire non déclarée. Tout le monde connaît son puissance nucléaire, mais officiellement, les autorités en place à Tel Aviv, ils n'ont pas jamais dit qu'il y a des armes nucléaires. Donc, 8e nan, c'est Israël. Donc, l'État juif, l'État hébreu, Israël, a des armes nucléaires. Mais il n'a pas jamais déclaré le gain. Pas jamais une autorité israélienne qui confirme qu'il y a gain. Mais tout le monde connaît qu'il y a gain. Donc, voilà pour le club. Le club est fermé et on ne prend pas de nouveaux membres dans un cartel. Dans un cartel, c'est complet. Et bien, il y a l'autre monde qui a bougé, qui a goumé pour entrer dans le cartel là. Corée du Nord dit, pas de problème, pas de monde qui a bam l'invitation, pas de monde qui a bam visa pour m'entrer dans le cartel là, moi-même, moi invité tête moi. Et c'est une question de survie. C'est un traité de compte assurance. Je me sens menacé car je suis entouré de 5e colonne et même les gens qui se disent être de ma colonne, je n'ai pas beaucoup confiance en ces personnes-là. En Corée du Sud, il y a plus que 18 000 soldats américains par l'autre bord frontière. Japon, Américain a une base militaire à Okinawa. Des deux autres côtés, il y a la Fédération de Russie qui est ancien allié nous, mais on dit allié pour une raison bien simple. Vous n'êtes pas des frères si à moi, hein? Vous êtes alliés. Et les alliés peuvent changer de circonstances, et ces circonstances-là peuvent changer les amitiés et les alliances. Il y a également la République populaire de Chine de l'autre côté. C'est un ami régulier, mais c'est un ami, ce n'est pas un frère. Vous ne pouvez pas connaître. Garantie, c'est sous tête ou lié. Plutôt nous avons des armes pour nous défendre tête nous, à moins d'acas en a mettre siro, et nous a hésité, il a réfléchi à 2 fois avant d'attaquer nous, si nous avons mis 6 sous bon tout le monde. Donc, plus gros crise majeure que nous appelons pour nous confronter dans l'année ça et dans l'année qui vient, c'est le dossier nucléaire nord-coréen. Parce que Corée du Sud, pas senti à l'aise pour Corée du Nord des armes nucléaires tout près là. Les Japonais sont paniqués à l'idée d'avoir un jeune homme d'une 30aine d'années qui leur menace constamment
avec des missiles balistiques et maintenant avec des têtes nucléaires. Et monsieur a très souvent, les qu'on fait missiles balistiques qui traversent le territoire japonais avec son archipel. Japonais ont dit bon, ou pas chambre connaît qui l'ont missile a raté route li ou bien qui les messieurs a décidé de mettre un tir à cassant en plus dans bol nous. Donc ça son foyer de tension, son véritable foyer de crise, son foyer tête chargée. Mais pas gen moun kon comment yo ka moyen parce que les armes nucléaires là premier bagay li fait c'est capacité dissuasive li. Puis faut pays gen armes nucléaires ou pas jamais utiliser. Seul moun qui jamais utilise les armes nucléaires là ce sont les Américains. Lorsqu'ils ont largué, lorsqu'ils ont lâché des bombes sur Hiroshima et Nagasaki en 45. Donc pas jamais gen moun qui utilise les armes nucléaires quoi après Américains te fait en août 45. Donc ça n'a plus gon caractère dissuasif. Moun di mou chef si m'gen, on est connaît. Arrête-moi sinon je fais un malheur. Et bien ça c'est un gros foyer de crise qui capable marquer année et son dossier chaud, patate chaude là, faut qu'on comment pour moyen, qui j'en a moyen. Donc ça c'est premier foyer de tension. Régie. N'a continuer avec slide yo kounya pour aller dans l'autre foyer de crise. L'autre foyer de crise qui est capable de marquer l'année, c'est la bataille rangée entre l'Arabie Saoudite du prince MBS Mohammed Ben Salman et la République islamique d'Iran des Ayatollahs. Bataille ça l'a fait en Syrie, bataille l'a fait en Irak, même bataille ça fait au Yémen, même bataille ça fait Liban, bataille ça fait Bahreïn, bataille ça fait Qatar. Donc tout côté dans zone nan, pays ça yo a marqué point, tout nèg a poussé grain pion pa yo pour yo connaît qui Jean a pas avancé. Arabie Saoudite qui c'est puissance sunnite et l'Iran qui c'est puissance chiite. Donc c'est dirigeant de bloc ça yo. En roi c'est l'Ayatollah Ali Khamenei et en bas c'est le roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, petit fondateur régime nan Ibn Al Saoud. Donc tout point nous côté Tidi Féaïa c'est côté gen bataille rangée entre alliés. Deux régimes ça y a bataille parce qu'on a des alliés interposés. Si l'Arabie Saoudite soutient un camp, l'Iran lui-même souhaitait moun parle dans l'autre camp pour bataille. Ça me présentait division qui gagne dans le monde musulman, pays comment on séparer entre sunnites, entre chiites et entre ibadites. Donc voilà comment lier. Donc plus fort région on apprend nous compte c'est sunnites liés, mais chiites yo présent majoritairement en Irak, majoritairement en Iran. Au Bahreïn, il y a 10% au Katatou et dans l'autre région, il y a presque minoritaire et très très faible dans l'autre région, mis à part le Liban. Donc vraiment, mes divisions gagnent dans le monde musulman, entre sunnites et chiites, et un pourcentage pour chaque pays sur la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Soudan, le Yémen, l'Oman. Donc voilà la division. Ça, c'est le président iranien Hassan Rouhani. Comme toujours répété dans l'Académie sur sa frontière, président en Iran et pas le chef d'État, c'est le guide suprême qui est le chef d'État. Ça, c'est de facto le leader de l'Arabie Saoudite. C'est le prince Mohammed Ben Salman. Le prince MBS, c'est lui-même qui a dirigé l'Arabie Saoudite parce que papa a commencé grand monde entrer dans l'âge. C'est prince là qui prend plus gros décision qui prend yo et c'est lui-même qui a dirigé le pays de fait. Merci Régie. Donc ça sont l'autre foyer de crise qui gagne sous la terre. Et foyer de crise là, intervention faite en Syrie, intervention faite en Irak, intervention faite dans plusieurs pays dans la zone. Il y a une guerre punitive que les Saoudiens ont lancée au Yémen contre les rebelles Houthis. Les rebelles Houthis qui ont pris le contrôle de la capitale du Yémen, Sanaa. Le président Mansour, qui est le président légal du pays, a été obligé de se réfugier en Arabie Saoudite. Et son gouvernement installé à Aden, sauf que Aden, c'est la deuxième ville du pays, c'est l'ancienne capitale du Yémen du Sud, et maintenant il y a des leaders sécessionnistes, des groupes sécessionnistes, qui veulent mettre un terme à cette histoire de Yémen unifié. Ils disent même qu'ils ont besoin de faire Yémen par eux. Donc l'Arabie Saoudite a ouvert pratiquement une boîte de Pandore, et par contre, comment il a sorti la donne, c'est crise sous crise. Dernier incident date là, l'ex-président Saleh a été tué lors d'une attaque des rebelles Houthis. Donc c'est vraiment un paquet de problèmes, son boîte de Pandore Arabie Saoudite ouvrie.
et dans la zone là, le rendre compte que Iran a mené Angola 0 en Irak, Iran fait match victoire encore Angola 0 en Syrie, Iran a mené au Liban, là il est n'importe 2-0 là. Au Yémen encore jusqu'où c'est Iran qui a mené, l'Arabie Saoudite dit pas comprendre ça qui passe dans la région, Zoblot guerre envahim, je me fais encercler par des Iraniens, d'autant plus que dans mes régions pétrolifères, côté pétrole là et la caille moyen, c'est chiites qui peuplent la majorité. M'ba di yo c'est 5e colonne, mais je pense sincèrement qu'ils sont des 5e colonne. Donc bataille rangée ça, kaba un pile problème au Moyen-Orient et appelé pour bay problème pendant longtemps encore au Moyen-Orient, car les Iraniens qui est l'ancienne puissance, le royaume persan que vous avez vu certainement dans la Bible, le royaume du roi Darius, voulait reprendre place de l'eau pas oublier où de côté le passé. Donc le royaume persan, le régime islamo-persan en place en Iran, très souvent essayé d'élargir cadre d'influence et ça ne fait pas plaisir à l'Arabie Saoudite qui s'est vu et s'est autoproclamé gardien des lieux saints, car les principaux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, se trouvent dans le territoire de l'actuelle Arabie Saoudite. Donc ça, sont l'autre foyer de tension. Dans le cas de foyer de tension, ça a l'autre petit foyer de tension qu'il y a avec nous-mêmes, puisque ça concerne les terroristes. Régie capable de mettre slide là pour nous. Puisque, gain des côtés, ces terroristes pratiquement cap dirigés ou bien terroristes qui contrôlent un paquet de parties dans le territoire. Et lutte ça obligé de continuer contre le terroriste salafiste, donc le salafiste djihadiste, que ce soit dans le Sahel, donc dans le territoire africain, que ce soit en Irak, que ce soit en Nigeria avec Boko Haram, Kouniatou en Afghanistan. Merci Régie. En Afghanistan, côté État islamique, vient reprendre pied. État islamique que chassé en Irak et en Syrie presque totalement, mais Bazar et Akounial viennent trouver en Afghanistan. Parce que l'Afghanistan, son pays qui n'a tchouboum depuis 1979, c'est très facile pour moun venir tableau là. D'ailleurs, le gouvernement en place à Kaboul, en Afghanistan, ne contrôle qu'environ 35 à 40% du territoire du pays. Et de fait, si ce n'est pas de présence soldats américains qui là, on sait que Kaboul serait tombé bien longtemps de cela. Gouvernement, par exemple, qui contrôle le territoire là. Car, d'un côté, il y a une quasi-rébellion. De toute façon, le pays était divisé. Et il y a une quasi-rébellion, pratiquement, des partisans du Moula Omar, même si Moula Omar a mouru, mais les talibans contrôlent un bon parti dans le territoire là. Et qu'il y a en plus de talibans, il y a l'autre groupe, que ce soit des groupes pakistanais, ou bien dans la zone tribale, qui font allégeance à des marchands de désagréments, et même l'État islamique joue un côté pour le faire bazariel. De toute façon, personne ne contrôle ces régions tribales réellement, ni le gouvernement pakistanais, ni le gouvernement afghan. Dans les régions du Baloutchistan, donc personne ne va contrôler ces chaînes de montagne de toutes les manières. Et les Pakistanais, les Américains les ont accusés dernièrement de jouer double jeu. Parce qu'ils dit Pakistanais, on va comprendre, il y a le Pakistan Corps, il y a le Pakistan ZAM, il y a le Pakistan aide militaire, et Pakistan toujours des petits groupes libyens avec eux, et groupe ça yo, c'est ennemi américain ou bien ennemi indien qui fait attentat toute journée. Et de toutes les manières, on n'a aucune confiance dans ce qu'ils appellent l'ASI. L'ASI, c'est le service de renseignement pakistanais, l'Inter-Service Intelligence, qui sont marchands de désagréments dans la zone, qui bien tout le monde. Les Américains les ont même accusés d'avoir aidé Ben Laden ou fermer les yeux sur Ben Laden, car Ben Laden vivait pratiquement comme un grand bourgeois là où il était, à Abbottabad. Nèg la gros sécaille ça pour nèg vivre comme ça, on a cherché dans tout rage, dans tout rat, dans tout monde pour nèg la vivre non palais qui coûtait 3 millions de dollars pratiquement. Donc son nèg sous pas qu'on est là ou pas choisi qu'on est là. Si on n'a pas envie, ouais, pas aucun bagage qui fait, ouais, ou virer jour, ou bien fermer jour, mettre lunette dans jour, mettre blad dans jour, ou pas, ouais, donc ou pas, ouais. Donc, Américains, ou dit Pakistanais, ou semblent pas envie, ouais, et Pakistanais, ou pas semblent vouloir aider, dans la lutte que a mené contre le terrorisme mondial, la Pakistanais, ont joué double jeu, car les Pakistanais ont besoin de certains nombres de groupes djihadistes
pour lutter contre l'Inde, l'ennemi, le rival, dans les montagnes, séparant les deux pays, notamment dans le Cachemire. Ces groupes comme Jabhat el-Taliban qui pour faire attentat contre l'autorité indienne. Donc, les ennemis de mes ennemis, vous le savez, hein? Vous dites oui? Eh bien, d'accord. Régie, quand nous allons dans l'autre slide encore, pour nous voir foyer de crise, foyer de tension. Évidemment, il y a un pile, nous ne pouvons pas prendre tout, mais nous présentons quelques foyers de crise, quelques foyers de tension, quelques foyers de désagrément. On regarde les slides ensemble pour nous voir. Jérusalem, bombe à retardement. Évidemment, je ne vais pas en pile détail dans Jérusalem parce que nous allons faire émission. Ça, c'est deux lieux, c'est me présenter. Ça, c'est mosquée, c'est le dôme du mosquée, le dôme du rocher, le dôme du mosquée. Donc, c'est pour musulmans. Et l'autre là, c'est mur des lamentations pour juifs. Sauf que deux bagailles, ça a presque tout collé. Et c'est deux lieux saints pour, merci Régie, yon pour judaïsme, yon pour islam. Yon presque tout collé. C'est pratiquement sous 40 hectares terre, trois grandes religions monothéistes prennent naissance. Que ce soit le judaïsme pour les juifs, l'islam pour les musulmans et le christianisme. Par la vieille ville de Jérusalem, c'est pratiquement une ville. Jérusalem est une ville 3 fois 7. Pour les trois grandes religions monothéistes. Et si vous regardez bien, les trois grandes religions ont un seul papa. Et le papa, c'est Abraham. Vous comprenez? C'est Abraham. C'est Abraham, madame ni pas de café petit, Sarah pas de café petit. Sarah dit la défense est un droit sacré. Lui autorise Abraham défendre tête li. Avec ti servante là que là. Vous comprenez? Et puis vient mettre petit, et puis mes problèmes, met chouboum. Évidemment, on a tourné sur Jérusalem, puisque nous avons des émissions spéciales, nous allons faire Jérusalem, probablement nous allons faire Jérusalem tout. Donc, nous ne allons pas parler trop de Jérusalem, donc nous avons tourné sur Jérusalem, mais c'est vraiment un foyer de tension. Tant qu'on me dit, là, son bombe à retardement. Et nouvelle décision que Donald Trump prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, c'est ça crée les abcès sous clou dans des dînes, Jack sous Jack, allez, nous diffé sous diffé. Donc, c'est vraiment une bombe à retardement et ça peut sauter à moins de aller mettre ou pas sur n'importe quel cap fume cigarette là mal tombée, ça a éclaté. Donc dossier Jérusalem ça, tant qu'on me dit, n'a pas parler sur lui et son dossier qui est en actualité depuis combien de temps là? Pas tellement fort en compter non. Depuis l'état juif de Théodore Herzl, après l'état juif, vient un mandat britannique sous la Palestine. Mandat britannique l'el pral fini, pral gen résolution l'ONU qui pral voter pour bay un morceau dans territoire Palestine historique là à un état juif et on l'autre morceau avec peuple palestinien. Donc depuis 48, Palestine était considéré ça qui fait là comme la Nakba. Donc c'est une catastrophe et depuis les ça te vinn gen première guerre israélo-arabe côté l'armée israélienne Tzahal qui est à peine constituée, bat 6 l'armée arabe réunie. Donc, problème dans la zone, donc son dossier qui est là pour quelques jours, et son dossier n'a pas pour quelques autres jours encore. Moun qui chrétien là, qui a dit son dossier n'a résoudre les Jésus vini. Bon, nous avons parole ça nous-mêmes. Régie, on l'autre slide qu'on y a, pour nous parler de foyer, de crise ou bien de sujet qui va marquer l'année 2018 là. Régie posté pour nos slides. Dans le dossier à suivre, la République d'Haïti assure la présidence de la CARICOM. Haïti, membre CARICOM, tant que l'autre 14 pays qui avaient le CARICOM n'a réuni 15 pays, nous les pays là, Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Ghana, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname et Trinité et Tobago. Donc c'est 15 membres ça au CARICOM n'a gagné. CARICOM n'a qui s'allié? CARICOM n'a son acronyme yo bay puis désigné Caribbean Community, c'est-à-dire la communauté caraïbéenne. Cette communauté qui regroupe, comme je dis, 15 pays de la Caraïbe, qui a pour objectif pour renforcer les liens interétatiques dans la zone et créer un marché commun unique, ça aurait les Common Market, la SAM, qui c'est, ça aurait le CARICOM en français. Ça c'est drapeau, 15 pays membres CARICOM, évidemment. Et Guillaume Baoué, ça ne pas toutes 15 là, parce que Baoué pas Haïti là, non, pas Haïti. Pas Haïti a pas dans ce style là, on a continué régie.
Donc ça c'est sigle qui désigne CARICOM là, c'est drapeau CARICOM là, donc c'est ça qui désigne CARICOM là, de pour louer CARICOM. Comment CARICOM là t'es fait? T'es gen West Indies Federation, donc Fédération des Indes occidentales en 58-62. Après vient gen CARIFTA qui c'est Association de libre-échange de la Caraïbe, Caribbean Free Trade Association qui fait 65-74. Après ça, vient gen Caribbean Community and Caribbean Common Market qui vient bay CRFM qui vient bay comme j'ai tout ça et puis single market la marché économie unique que Haïti beaucoup la donne. Mais ça n'a bien pour nous discuter puisque nous allons recevoir plus gros autorité qui travaille sur le dossier CARICOM et dans l'émission Sans Frontières, donc nous allons bien pour nous discuter ça avec eux. Donc voilà en quelque sorte qui ça CARICOM nan yé, donc nous allons continuer. Ça c'est sigle là, drapeau Haïti là, bien sûr. OK, voilà. Voilà une faute qui est corrigée. Merci Régie. Donc CARICOM nan qui c'est espace régional qui regroupe 15 pays dans la zone nan pour faire une association l'État qui est un paquet objectif. Tant qu'on me dit pour dossier CARICOM nan Haïti pour recevoir ici en Haïti sommet a qu'on a fait 26-27 février. Donc 15 chefs d'État dans la zone nan invités pour venir participer. Je ne sais pas si tout a participé, mais au moins nous sont 8-9 capables de venir. Donc Haïti pas recevoir grand sommet ça au type de sommet ça très souvent. C'est le premier sommet de ce type que Jovenel Moïse va recevoir tout. Et c'est sommet ça tout qui prend le grand baptême de feu international président. Donc nous allons pour nous parler, nous allons faire des émissions spéciales sous dossier CARICOM ça et n'a invité gros autorité dans le pays pour venir parler parce qu'en Haïti, moun yo pas fin tellement consacré les CARICOM non. Moun yo pas connaît pour qui ça nèg qui sorti Jamaïque là, li ka entre Trinidad sans pas besoin visa, sans pas besoin aucun papier et puis Haïti ou même obligé de jeune visa pour aller dans plage Montego Bay ou bien sous temps via le gade match Trinidad, moun yo pas connaît tout pour qui ça, lo sorti Saint Kitts Nevis, lo al Saint-Vincent ou gon l'argent dans mon qui c'est même l'argent ça les Eastern Caribbean countries yo, donc yo gen même monnaie ou gon monnaie commune. Pour qui ça nous même c'est good nous gen toujours. Donc c'est toute question ça nous va gen pour nous poser puis gros autorité yo pour autorité yo répondre puisque Haïti pas sûr présidence CARICOM non, c'est occasion tout pour Haïti pour ces dossiers qui concernent li yo, dossier qui pour faire Haïti intégrer totalement dans marché commun que Caraïbe la gen. Président Jovenel Moïse lui-même, c'est président Jodia toute communauté a. Donc c'est lui qui a représenté communauté a. Haïti là a représenté communauté qui soit dans Troïka, dans cadre CELAC qui va participer dans quartet CELAC là. Donc président Jovenel Moïse lui-même qui a assuré présidence CARICOM nan a recevoir en février là collègue li, confrère li, premier ministre ou bien chef d'État dans zone nan qui vient assister à sommet ça. Donc nous arrivons au moment pour nous prendre une pause et nous tourner tout de suite après pause là. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie univers par procuration de Donald Trump est dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Sans frontières retourner après pause là, nous avons parlé de CARICOM, la communauté caribéenne. Alors, il y a un pile jeune là, donc il faut tout faire précision. Là, me dit la CARICOM, je parle de l'association de la communauté de la Caraïbe, la communauté caribéenne. Là, me dit le CARICOM, je parle du marché commun caribéen. Donc CARICOM, le CARICOM, c'est ma parler de marché commun. Là, me parler de la CARICOM, je parle de la communauté caribéenne, donc l'organisation. Alors, je dit, pendant Haïti a pas assuré présidence là, CARICOM nan, pour 6 mois ça yo, c'est occasion pour Haïti pousser bourrique. Très souvent, pas gen moun k'ap vinn do pousser bourrique non, c'est ou pour pousser bourrique pour quoi? Parce que l'on fin bat dira dans la Tibonite, tout dira c'est là ka ou bra la avec ou bien c'est dans moun l'on potel, c'est ou pour le faire comme là et on pas besoin de tant gen moun qui va aller do pousser bourrique là. Comme c'est dans poche ou classer et bien bourrique pousser pour compte. Pendant Haïti a pas assuré présidence là, tout petit problème Haïti pour le résoudre, c'est occasion pour l'avancer sur ce sujet ça. Et c'est occasion tout pour Haïti discuter de l'autre sujet qui intéresse toute communauté ensemble. Nous prenons des exemples qui paraissent nous assez banals, mais qui sont des exemples de
de vie. Dans CARICOM nan, tout le monde si qui les tout le monde. Mais professeur Moïse Destiné Kavem là, si pour la Jamaïque, m'pa je parler qui volume misère la passer pour la Jamaïque. Pas grand interconnexion réelle entre Haïti et pays ça yo. Alors que des pays, l'ol dans Caraïbes, là par exemple, dans Eastern Caribbean country, on fait expérience donc on connaît. En 13 heures de temps, on fait 9 pays. Ça y pays yo connecté. Et m'pas changer l'argent dans poche moi. C'est même dollar Eastern Caribbean dollars dans poche moi, c'est lui même qui toujours est dans poche moi. En blague comme ça m'a fait blague avec mes amis, l'étape travail dans Four Seasons Resort qui dans Nevis qui c'est 11 yon dans île constitué 5 Nevis yo. Et puis il dit c'est dernier jour de travail, il me dit le côté le bral, il dit non le bral Anguilla. La travail pour même compagnie à Four Seasons Resort, mais au voyel, yo transféré Anguilla pour le travail pour même compagnie. Malgré l'a changé pays, mais il pas perdu aucun avantage, il pas perdu rien, c'est comme une lettre à la poste parce que il y a un mouvement des travailleurs entre pays ça yo. C'est ça, oui, marché commun en bail. Là, on a parlé de intégration régionale. Évidemment, c'est pour une intégration régionale n'a fait. Même toujours prendre ça pour m'expliquer. Le premier niveau a, ça aurait les zones de libre-échange. Côté produit, capable d'échanger librement. Deuxième niveau a, qui c'est non, union douanière. Union douanière là, c'est-à-dire où vient gagner en plus de zones libre-échange là, ça aurait l'on TEC qui sont tarifs extérieurs communs entre ces pays-là, TEC, sorti dans tarif extérieur commun dans l'union douanière là, ou vient gon l'autre niveau qui sont marchés communs, laisse un mouvement total des différents facteurs de production. Donc, je ne vais pas seulement parler de capital là, je ne vais pas seulement parler de machines outils, je vais parler de moun tout. On est qui diplômé ici, il pas jeune travail, il doit aller travailler Jamaïque, si Haïti est dans le marché commun, il rempli tout bagaille pour entrer dans le marché commun. Évidemment, probablement ambassadeur Peterson Benjamin Noël a venu sur plateau sans frontière là bien pour le répondre. Nous comme dit nous recevoir toute autorité qui liée avec dossier CARICOM yo. Donc n'a bien pour nous poser plus de questions et madame nan a bien prendre pour qui ça. Monsieur, je vais me marier, j'aurais aimé aller passer mes lunes de miel à Montego Bay sur une plage à Jamaïque pour qui ça même pas aller avec passeport haïtien non, ça pas gen moun demander mais ça m'a fait sur route. Pour qui ça tout manque gain interconnexion entre Haïti et pays ça yo. M'a bolil plus facile pour aller à Paris madame que pour aller sur Haïti pour aller Jamaïque. Et probablement tout la coûte même force comme là. Pas gain connexion avion direct qui fait entre région entre nous même et reste région ou obligé monter aux États-Unis soit New York soit Miami ou bien Orlando pour aller prendre avion pour retourner descendre. Je n'ai pas dit que c'est bête mais ça prend pile temps. Ou tout près ou à une heure et demie de pays, ou obligé de monter Miami ou bien monter New York pour retourner descendre vin la caillou. Ce n'est pas très fun. De toute façon, il n'y a rien de fun dans l'avion. On prend les azamam, c'est toi et les seigneurs qui fait bail. Donc voilà. Nous allons continuer encore sur l'autre dossier qui va marquer année 2018 là. L'autre dossier. Alors, là, je dis dossier, je ne vais pas parler de seulement de foyer de crise. Il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Vous comprenez? Ce n'est pas coup de zam seulement dans la vie. Il y a l'autre bagaille tout dans la vie. Vous comprenez? Il y a pile l'autre belle bagaille dans la vie. Et pas vrai? Et pas dans sa frontière. Nous, non, belle bagaille. Eh? Donc voilà, Régie, on allait pour nous garder qui ça gagne encore. Élection en Russie. Et là, je prends responsabilité. Réélection assurée pour Poutine au premier tour. Merci, Régie. Il dit pral gen élection en Russie, élection pour fait. Élection pral fait l'autre mois, même tout dit nous Poutine gagne et Poutine gagne dans premier tour. Oh, mais c'est ça gèle oui dans gros livre ou bien il gagne boule cristal là, mais il gagne. Poutine va gagner une élection à la soviétique. On prend 80%, 85% d'ailleurs, pour être honnête, il est populaire chez lui. Vous comprenez? Qu'a toujours gen ti arrondissement fait ou arrondi chiffre, mais gagner il va gagner. Et il va gagner proprement, coquinement proprement, il va gagner. Parce que Poutine, très très populaire, moun en Russie remet Poutine, Poutine est adulé par une majorité de la population, que ce soit problème ou gan avec ou pas dire li.
Poutine a un taux de popularité qui a voisiné 85-86% la Kaili. Ça veut dire si c'est pour élection, on va faire 14 000 élections le gain. Évidemment tout, Poutine c'est un ancien du KGB et un ancien du KGB prend toujours ses précautions. Précaution comment? Poutine pas garde adversaire en face li. Poutine pas un candidat en face li. Candidat qui en face li, coûte mal taillé ou pas, on va la justice mette Navalny opposant ni sous côté. On va l'autre candidat en face Poutine yo, c'est Moun Poutine, on prend c'est qui arrivé sous militaire, qui croise militaire, c'est haïtien nous connait blague là bien. Gonnek qui vote non bureau, deux votes ici. Madame ni a trois petites qui votent dans bureau, elle fait 0 voix dans bureau. C'est deux choses l'une. C'est soit toute votre famille ça annulé ou bien ni famille pas gon membre de famille voter pour tête yo. Eh ben mais c'est vrai. Si vous avez 5 membres de famille qui votent dans le bureau, ou candidat, ou pas font vote dans le bureau, donc c'est deux choses l'une. Nous ne pouvons pas comment nous voter, donc nous gaspillons le bulletin, ou bien tout le monde qui vote, y compris membre de famille, pas voter pour papa candidat. Donc voilà, en quelque sorte, la situation. Donc Poutine va être candidat, Poutine est candidat, Poutine va être élu dans une élection à la soviétique, et Poutine l'a sous pouvoir depuis 2000, qu'on y a nous en 2018, donc Poutine presque est qui va le 2024 avec nous. Depuis le vivant, donc nous habitués. C'est un visage connu et c'est l'un des grands acteurs de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Il y a l'autre dossier toujours. Et l'autre dossier au conseil, puis nous toujours. Régie, en allez non. En font arriver aux États-Unis, ça gagne. Dossier à suivre. Interférence russe dans les élections américaines, 2 points. Épine dans les pieds de Trump. Bagay cause la Russie semblait t'a influencé ou bien t'a essayé d'influencer ou bien t'a cherché à influencer élection que t'es faite en 2016 aux États-Unis. Dossier ça tourne en tête cassée pour Donald Trump qui empêchait le dormir. Gen enquête cap faite et même gen moun qui fait pariage qui dit Trump semblait pas sortir en vie dans dossier ça. Donc voilà les deux messieurs qui sont rencontrés il y a quelques mois, donc Trump et Poutine, et on dit Poutine semble au monde, il était un problème avec Mme Hillary, il a pillé Trump, il a organisé pour Trump venir président des États-Unis. Évidemment, dans quand Trump on dit menti. Ça, c'est le livre qui défend pile parlant, pile semaine, ça, Fire and Fury. Donc, Inside de Trump White House, ça a passé dans la Maison Blanche là. Donc, c'est le livre ça qui fait un scandale qui racontait comment une désorganisation totale dans la Maison Blanche là. Et c'est pratiquement la première fois que nous avons ça, on dit, mon cher Trump, pas d'équipe. Trump faut un éléphant qui entre dans un magasin de faïence. Pas de moun ap dirige, on ne sait pas qui fait quoi à la Maison Blanche. Évidemment, nouveau chef cabinet a commencé à faire donc ça c'est monsieur qui écrit le livre là, Michael Wolff, qui écrit le Fire and Fury donc dans la Maison Blanche Trump là. Donc voilà un livre qui fait gros scandale et c'est un best-seller pour début année à tout. Évidemment, depuis le temps Trump là il faut le best-seller et le livre là son livre à scandale. Équipe Trump là organisé pour livre là pas sorti. Mais distance pour causer dans le tribunal, auteur livre la sortie livre la 4 jours à l'avance. Donc causer va dans le tribunal, le livre commence à vendre donc pas de moyen bloqué encore. Tant comme dit nous son best-seller, ça crée les pâtés chauds. Pâtés chauds pas miser sous table machine. Côté des amis qui étaient bon là. Donc ça c'est monsieur qui a fait enquête là. Qui a investigué sous dossier est-ce que la Russie encourage Trump, c'est Robert Mueller qui c'est procureur spécial que attorney général adjoint, député attorney général donc ministre justice adjoint t'est nommé. Donc c'est Robert Mueller, c'est lui-même qui a fait enquête sous Trump là. Et monsieur ça, c'est un monsieur probablement qui a sort Trump dans main pour faire Trump perdre. C'est encore Robert Mueller qui c'est un ancien du FBI. Donc c'est lui-même qui a fait enquête là sous Trump. Donc voilà, merci Régie. Dossier ça, son dossier tête chargé, son dossier problème, son dossier difficulté. Mais évidemment, nous là, mes amis, on connaît sa frontière. C'est pas assistant seulement le gain, pas assistant seulement le gain, il faut participer tout. Et bien, on a commencé non, avec question auditeur. Yo, dis-moi non, madame, qui ça marqué où? Nani, à qui prévision fait, qui dossier chaud ou ça gagne, dis-moi non. Parle avec moi. M'gèle pour dépourvu, dis-moi. Bon. Non pas monsieur Yannick Tessier, moi non pensez comment? Yannick Tessier. Non, on t'a parlé de ça que marqué moi, on t'a parlé de perspective 2018 là pour affaire CARICOM là. Question pas que m'ta remet poser,
qui ça Haïti capable de bénéficier en termes de profit et dans sous plan politique, économique, social et qui fait tant qu'il a pas gain comme mission et paternité sommet CARICOM en 2018 là. OK. Mais là, moi son livre tout m'a dit me fait dommage m'pas pas faire livre là comme moi dis dirigeant haïtien a bien pour venir sous plateau frontière y a mieux indiqué pour répondre car moi je suis de la société civile, je suis l'expert qui analyse en fonction des données publiques. Donc moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Évidemment, je vais essayer de répondre parce que je suis professeur tout et enseigner, étudier mon dossier qu'il y a avec CARICOM. Je dis CARICOM pour politique, un soutien politique certain que le Kaba un pays dans Haïti. Là pourquoi avec 14 autres monde qui a voté dans même sens savoir, ça fait nous 15. Et à 15, il va même si vous avez un devant 5 ans. Il va même économique, nous autres font parler de l'économie même si je ne vais pas entrer dans les détails, mais je parler que Haïti l'en cadre CARICOM non produit haïtien, le haïtien intégré totalement marché commun, doit alvan dans tout 14 pays CARICOM yo, sans barrière douanière, ou même qui sont jeunes professionnels ou travaillent dans le secteur médical là où tu dit avant. Oui. Eh bien, ou même, ou gen doit te kal travail, ou pas travailler en Haïti, ou travailler Jamaïque, ou travailler Trinidad. Diplôme yo te gen doit homologuer. Madame nan qui va faire lune de miel là, alors évidemment, par contre, non, c'est juste une rumeur, oui. Madame nan qui va faire lune de miel là, elle doit décider de faire lune de miel là, Saint-Vincent et les Grenadines. Ou bien elle te décidé de faire lune de miel là, Saint-Kitts-Nevis. Pour ça, elle tape juste prend passeport haïtien. Si nous te bénéficier de libre circulation, donc son paquet d'avantages. Donc, on pense que l'autorité va apporter plus de précision dans la prochaine émission sans frontières là, puisque nous allons parler de CARICOM. Deuxième question que je gagne pour M. Estimé. Au niveau diplomatie qui gagne entre la République dominicaine et Haïti, Kounia, côté dominicain, il monte visa li $350. Pour un monde pour partir pour aller en République dominicaine, la nous au plan diplomatie, nous-mêmes qui ça nous capable de faire. Vous comprenez comme tant coup en revanche de avec Dominicain, par exemple, si tant coup là lui-même limité nous $350 US, et puis nous-mêmes comment nous capable faire tout, est-ce que nous pas faire Dominicain payer tout pour l'entrée là kay nous? Bon, by position, sous by position, je pense que il y a une autorité qui a tendé position là et a apprécié proposition fait pour s'allier. Maintenant ça m'a fait deux remarques. Gon pays créé les République d'Haïti, qui sont États indépendants et souverains. Gon l'autre pays créé les République dominicaine, qui sont États indépendants et souverains. République dominicaine qui prend décision vle sous qui l'elle vle moun entrer la Kaili, qui quantité moun li vle entrer la Kaili, qui condition pour moun sa yo réuni pour entrer la Kaili. Bien peut-être moun k'ap koute la gen doit mettre dans partie minorité. Nous doit minoritaire dans samedi. Mais samedi, c'est logique, c'est la loi. Pays sont pays indépendants. Li ka décider qui moun li vle vin la Kaili, qui ça pour moun nan gagner comme activité pour moun nan vin la Kaili. Puis gars haïtien dit mi a fait manifestation pour demander dominicain retirer dans cop pour visa. Vraiment pas chercher honte ça. Nous grand pile honte nous prend maintenant. On kembe ti dignité nous pas chercher honte ça. Moun nan vlo vin la Kaili te kon vini pour $100. Li mette le 200, li commence bouka avou. Li mette le 350, li dou le compte, li pas besoin encore. C'est haïtien qui pour prendre responsabilité yo, pour yo font pi bon pays pour moun nan vivin joindre yo tout. Et autorité haïtienne yo pour yo apprécier mesure dominicaine nan pour yo connaître qui action yo ka poser. Mais pas plein parce que Dominicain monte privisal. Pas fait bagaille comme ça. Non, et li monte pas tout plein non même parce que moi plein sur réseaux sociaux. Non, il dit $150 que li augmenté hein. Il dit que $150 ça c'est pour assurance, mais assurance ça devient de. Eh bien c'est ça me répond nous là oui. Pays a décidé il t'a mettre $1000 assurance lui-même, il t'a mettre 2000 assurance. Son état indépendant lié. République dominicaine il pas fait pour haïtien, il fait pour dominicain. République dominicaine dit mais qui jambe le moun vinn la kay mais qui condition pour réunir. Li gen doit fixer n'importe condition. Li gen doit dire tout par exemple, m'ba vle moun nan vinn la kay moi s'il pas gen diplôme. So va le dire. Son état indépendant il prend décision. Ou même prend décision bo la kay. Gade nan bo pour là pas gade nan bo l'autre bo. Mais espérer te répondre nous et répondant pile l'autre message m'te ouais sous causer ça.
Merci. Vraiment, les gens répondent, poser une question sur page Facebook, moi sur la République dominicaine, non, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre, je ne vais pas rien pour me dire. La République dominicaine prend décision, son État indépendant, le grand monde. Point à la ligne. Nous-mêmes, nous prenons décision par nous. Merci pour la question. D'accord, merci. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir. Et permettez-moi de saluer tout panéliste qui est avec nous. Et m'a profité pour me saluer tous les téléspectateurs qui attendent nous, qui suivent nous fidèlement. Vous ne connaissez non? Alors, non, c'est professeur Destin. Professeur Destin. Professeur Jean-Moïse Destin. Et intervention a articulée autour de présidence CARICOM. Alors, présidence que Haïti a assurée pour la CARICOM. Donc, nous connaissons que année ça, alors Haïti a accueilli 28e assemblée de la CARICOM. C'est un honneur pour nous. Et nous connaissons tout 24e assemblée de la CARICOM n'a été faite en Haïti. C'était sous Martelly. C'était sous l'ère de Martelly. Qu'est-ce que je me pose tête moi? Est-ce que c'est une coïncidence qui expliquait que deux présidents qui ont un privilège pour assurer la présidence de la CARICOM ont une base économique dans l'oligarchie haïtienne? Est-ce que c'est une coïncidence d'après vous et peut-être d'après le public qui suivre et panélistes qui avec nous en studio? Deuxièmement, je ne vais pas me qualifier pour me répondre. Question. Parce que ça son position. On dit qu'il y a une base dans l'oligarchie haïtienne. Donc si vous êtes là, peut-être que tu as répondu nous. Dommage peut-être que tu as parlé dans l'émission côté là ou même tu as posé une question directement. Bon, et j'espère que vous même y attendez et peut-être à travers les réseaux sociaux ou bien à travers des points de presse, bah y a un élément d'explication à ça. Deuxième barrière qui a attiré l'attention, et nous connaissons que le traité qui est créé la CARICOM, c'est 7 juillet 1973. Moi, je me rends compte que Haïti n'est pas membre fondateur de la CARICOM. Et ça étonne. Comment expliquer que Haïti, qui est si important pour la région en matière de population, c'est-à-dire il y a une population qui est assez immense, donc Haïti est supposé membre fondateur CARICOM, et en considérant que Haïti a une pile expérience dans les relations internationales, et il a une reconnaissance diplomatique assez considérable, parce que Haïti, c'est membre fondateur de l'ONU. Donc ça a vraiment étonné que Haïti n'est pas membre fondateur de la CARICOM. Donc, si vous permettez-moi, s'il possible, vous avez un élément de réponse pour ça. Ça, c'est très simple. CARICOM, c'est un club anglophone. Haïti est un pays francophone. Donc, c'est une ancienne colonie britannique qui vient accéder à l'indépendance, qui devient une fédération des Indes occidentales. Après, ils viennent faire CARIFTA et puis ils viennent CARICOM. Donc, c'était un club anglais. Un club du Commonwealth. Donc, la raison est simple, c'était un club anglophone. Donc, Haïti, c'était un État longtemps indépendant depuis 1804. Donc, presque 150 ans, 160 ans avant le pays. Donc, c'était un club entre amis. Un club, c'est entre amis. Parfait. Et je vais retourner sur position, alors sur question que je me posée tout à l'heure. Est-ce que nous estimons son coïncidence et que c'est alors que c'est en fait, c'est dans l'élection le président Wale ou élu. Coïncidence ou pas, je ne peux pas exprimer là-dessus. Par exemple, il y a une élection, il est président dans la période 2013 côté que tu as sommet. Et puis monsieur ça Jovenel Moïse qui c'est excellence qu'on y a en place, il y a une élection lui-même, il est président dans le moment ça fait. Coïncidence. Non mais comprenez. Regardez qui gens alors regardez qui gens participation haïtienne dans CARICOM non. Regardez nous-mêmes nous pas accès vraiment de libre circulation dans alors toute faute là pour CARICOM. Comme autorité a bien pour ban interview pour expliquer la situation mais toute faute là pas pour CARICOM. Bon parti dans faute là c'est nous-mêmes liés tout parce que problème qui gagne lorsque nous avons libéralisé ici en Haïti étant nous c'est pays plus pauvre dans bloc là. Nous avons plus besoin d'argent que tout le monde. Nous plus pauvres que tout le monde mais nous t'ai ouvert totalement porte là. Nous ouvrir fenêtre, nous ouvrir des écailles ou quoi nous battre voyer tol yo aller tout. Donc nous dit tout le monde entre. Niveau tarification nous gagne ici en Haïti ça aurait les engagements consolidés auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Taux de douane nous appliqué sous la majorité des produits qui rentrent ici en Haïti le trop bas. Si vous avez quitté nous entrer dans l'union douanière que vous avez en qui vient presque marché commun, l'État présente un problème pour vous, ça aurait des distorsions des échanges.
Dominique est voyé toute bagaille ici en Haïti. Comme Haïti non union douanière avec eux, donc Haïti t'a juste réexporté produits dominicains gagnants. Alors pour exemple République dominicaine non, ou bien n'importe l'autre pays, il t'a juste réexporté le Saint-Kitts Nevis, juste réexporté le Trinidad, juste réexporté le Jamaïque. Tarif ni trop bas. L'on union douanière commune faut un tarif extérieur commun. Yo pas gagner des taux de douane sous 30%, 25% sur la plupart des produits. Nous même pas nous c'est 10%, c'est 0% par exemple sur livre ou bien sur paquet l'autre bagaille ou bien 10% dans sac piro à nous. Taux de douane consolidé, nous te prendre un engagement tarifaire auprès de l'Organisation mondiale du commerce là trop faible. L'entap libéralisé a étant nous gen besoin cob l'état gen besoin cob. Là, nous mettons taux de douane trop bas. Donc même yo pas prendre nous parce que ça va représenter menace pour marché intérieur par yo. Donc toute faute là pas sur yo, évidemment mais c'est porter des éléments de réponse, mais d'accord il y aura plus indiqué et plus qualifié que moi à sa frontière pour répondre. Moi salue au professeur estimé. Nous pas monsieur Valmy, c'est l'homme c'est un représentant commissionnaire en douane en même temps moi c'est un étudiant. Ah, vous travaillez la douane. M'a travaille là comme représentant commissionnaire en douane. Okay. Et puis moi c'est un étudiant en sciences juridiques à l'école de droit et sciences économiques de Gonaïve. Question pas maintenant ni relevé du droit constitutionnel. Le moins lit par exemple la Constitution des États-Unis datée de 4 mars de 1789 il stipule clairement sur 3 piliers, comme État fédéral, comme État républicain, comme État démocratique. Je considère l'État démocratique là. Et regardez par exemple le collège électoral fédéral, ça nous met en article les CEP1, organise l'élection. Donc l'émanation de la verdict des urnes, l'y projeter certainement, l'y projeter en fait la minorité quelque chose et quelque part. Par exemple, vous remarquez que ce n'est pas la grande majorité populaire qui s'exprime, mais plutôt c'est le statut collégial des grands électeurs. Alors dans ce sens, en réalité, à travers des élections au niveau de suffrage universel indirect, donc là, vous remarquez que sont une minorité de monde qui choisit un résident des États-Unis. Alors dans ce cas-là, le gars est surtout à travers les États-Unis, à travers l'influence que le bas, à travers sa politique de gestion en termes de politique étrangère, justement, et au niveau aussi son droit d'ingérence, soit au niveau de l'Afrique, soit au niveau de Liban, soit au niveau de l'Irak, Iran et tout ça. Donc, là, bien regardé, soit constitue tout ça, me dit là, est-ce qu'on va pas considérer les États-Unis comme un pays démocratique? Et si on a choisi 3 pays dans le monde qu'on considère comme État démocratique, est-ce qu'on a pris 3 ça comme État démocratique, je dis. Ok. Merci. Alors, ma réponse est très simple. Pour moi-même, et là, c'est avis, pas les États-Unis sont un pays démocratique, c'est un pays démocratique qui gagne sous la terre. Élection au suffrage universel indirect, là, c'est juste, comme Daka dit ça. Père fondateur qui fondait les États-Unis, prend précaution, yo mettez tout canevas possible pour filtrer ça au besoin filtrer. Mais on va remarquer que le collège électoral là, il va jamais démenti ça qui sorti dans les urnes. Moun qui dans le collège électoral aux États-Unis, c'est des grands électeurs, mais grands électeurs ça représenter vote qui fait là. Parce que l'élection en fait tant qu'on se dit au suffrage universel indirect. Le peuple choisit les grands électeurs choisissent le président des États-Unis. Évidemment, ça arrive des fois que un grand ou bien 2 grands électeurs changent camp, mais ça ne va jamais affecter le choix populaire qui fait là. Donc, on va retirer rien dans la démocratie que les États-Unis a. Évidemment, on prend des positions très précises sous politique étrangère États-Unis ou bien sous politique intérieure pays. Ça, ce sont des positions. Évidemment, il y a des gens qui ont partagé position, il y a des gens qui ne doivent pas partager. Pour l'autre pays démocratique, si je prends l'autre exemple des pays démocratiques, eh bien c'est très simple. La plupart des pays occidentaux sont démocratiques. Démocratie qui ça? Dans quel sens? Il y a les libertés sont respectées, les différentes libertés sont respectées. Le peuple a le droit de choisir ses dirigeants, respecté. Et puis il y a une alternance politique qui fait, ça veut dire son seul qui a toujours gagné, qui a toujours un camp. Tel que un démocrate, un républicain, qui va avoir un démocrate ou bien un indépendant qui doit élu. Donc voilà, dès que ces libertés sont respectées, les fondamentaux démocratiques sont respectés. Car la démocratie, c'est le gouvernement mis par le peuple. Donc son gouvernement sorti dans ce peuple-là, est-ce qu'on peut dire que non, pas sorti dans ce peuple-là? Donc les sortis dans ce peuple-là, donc les fondamentaux de la démocratie sont respectés, c'est un État démocratique. Évidemment, il y a des gens qui doivent piper pointiller, qui l'autre, qui va le dire, ah mon chef, faut le tel l'autre genre. Ça sont des appréciations individuelles. Et toute appréciation individuelle, ça a aucun droit de citer.
gen moun k'ap partager opinion ça, gen moun qui pa partager opinion ça. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre une deuxième pause dans le cadre d'émission Sans Frontières. Nous allons tourner tout de suite après pause là pour nous continuer à débattre sous perspective année 2018. Merci. Sans Frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie ouverte par provocation. Donald Trump est dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir résoudre Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans Frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Sans Frontières retourner après pause là, nous continuons avec questions participants yo. Bonsoir. Bonsoir. Non, pas M. Christopher Pierre. Question pas maintenant, il parle exactement sur question géopolitique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient? Nous avons regardé Donald Trump, il était rendu en visite au Moyen-Orient et il était fait une visite dans l'Arabie Saoudite. Et une fois qu'il est tourné, ouais, politique Moyen-Orient changé. Comment changer? Sous gouvernement et Obama, nous sommes jeunes en Arabie Saoudite qui pas trop pro-gouvernement Obama. Là, je me connais, est-ce que visite président Donald Trump là, non, Moyen-Orient, est-ce que pas le chute avec surtout prince là, est-ce que le prince n'est pas d'accord quelque part pour Donald Trump reconnaître Jérusalem comme étant capitale et Israël? D'accord, merci. Alors, grand pile monde qui pensait Arabie Saoudite pas tellement contre ça pour Kounia parce que il y a l'autre chat à fouetter. Donc l'autre problème qui secondaire pour yo. Il y a des gens qui disent dans le peuple arabe le sort des Palestiniens n'inquiète pas trop à Riyad, n'empêchera pas le prince Mohamed Ben Salman de dormir dans ses palais, dans ses multiples et nombreux palais à Riyad. Okay. Bonsoir professeur. Bonsoir. Non, pas M. Moïse Edison, étudiant à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Ce n'est pas une question, même puisque c'est une suggestion, parce que c'est nous-mêmes qui pourrons présider CARICOM qu'a fait en Haïti. Baron Soula, nous, non, parce que c'est le président Jovenel Moïse. Mais ça que nous avons souhaité, parce que nous chargeons immigrants, surtout dans 15 pays que nous faisons partie. Mais nous gagnons quantité, surtout pour Suriname. Là maintenant, nous sentons que en termes de légalisation par rapport aux migrants, nous manquons comme si, nous manquons brancher sous le dossier. Surtout nous avons un paquet de gens qui l'ont bois, ils n'ont pas légalisé, tout ça. Moi, je remets pour le gouvernement en place, de faire en sorte avec reste 14 pays, pour faire un genre pour Haïtiens qui derrière. Un moyen comme si pour être capable de légaliser tête en tant qu'Haïtien. Eh bien, message va passer. Message va passer, oui. Monsieur Jean. Monsieur estimé, ça tout le monde qui soit là. Moi, j'ai juste un commentaire de fait comparativement avec l'État d'Haïti. Et moi, penser en politique et en diplomatie, c'est très bien pour un pays qui a moyen de défense pour défendre tête. Et je me bravo pour les puissances nucléaires qui ont moyen pour défendre tête. Oh, bravo pour ça. Oh, bien sûr, professeur. Je ne bravo pour ça. Non, pas envie de dormir en paix là. Non, mais ça me veut dire, si vous connaissez un missile qui a contre Caro, ou pas paix pour fonctionner avec. Donc, nous en Haïti, nous plutôt faisons une sorte de l'armée, je sais quoi. Ça nous-mêmes, nous pas essayer, comme s'il fait des choses qui ont étonné le monde. Nous prenons quelques mots, nous masquer, nous disons nous faire l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tant que l'autre pays même a fait des choses sérieuses, même nous là, blablabla, on a fait des mardi-gridi, on a fait nos tours de choses. Ça va plus bien. Donc, je pense que, étant que Haïtiens, nous avons une belle histoire. Et nous ne sommes seulement sur une belle histoire, il faut nous faire des choses qui peuvent étonner le monde. Pas faire des choses terre à terre. Donc ça me devrait dire. Merci. Eh bien, ces positions, ces opinions, vous partagez là avec nous, un peu le monde attend. Et il y a des gens qui doivent partager le tout, il y a des gens qui ne doivent pas partager le tout. Et monsieur Jean,
Bon, nous recevons l'autre participant. Moi, c'est Jean-Louis Sefa, juriste de formation. Nous avons regardé le bassin Caraïbe, et nous avons regardé CARICOM. Nous voyons que Haïti a supposé, par rapport avec l'assurance de la présidence, jouer un gros rôle. Maintenant, monsieur estimé, qui est bon approche pour le président Jovenel Moïse est capable d'aborder par rapport avec la diplomatie haïtienne, pour nous sommes capables de bénéficier de tout ça que nous pas bénéficier dans le CARICOM. Puisque nous connaissons que nous pouvons même intégrer le marché commun, il y a un pile produit qui ne peut pas écouler, que même libre circulation entre Haïti et l'autre pays, c'est que nous avons dit que nous avons une communauté qui ne peut pas assurer. Qui est plus belle façon par rapport avec la diplomatie haïtienne pour le président Jovenel est capable d'aborder pour être capable de bénéficier des bagages concrets dans le sommet qui va le faire 26-27. Ok. Je vais conseiller le président, non? Jean, on parle alors, quelle est son consultation pour le président là? Donc, nous avons dit. Et ça gagne. Diplomatie, l'homme fait diplomatie, depuis c'est l'État, premier bagage ou mettre dans tête. Ou vient défendre l'intérêt pays, ou vient chercher ça qui est bon dans le pays. Même d'une mauvaise passe, d'une mauvaise situation, tu chercheras à tirer le meilleur parti possible. Même dans mal là, on regarde où est-ce qu'on va faire le petit B, pour prendre qui écrit en lettre fin. Vous dites, ma B, ça me fait bien quand même. Donc c'est pour Haïti, toujours mettre intérêt supérieur pays devant. Comment on fait ça? Dans le cas de CARICOM, dans Haïti, c'est plus gros, c'est pays qui plus de monde dans CARICOM. On met réunir toutes les régions ensemble, ça ne va pas faire la population d'Haïti. Hein? Pratiquement. Mis à part Jamaïque et Trinidad, je crois que plus fort pays en bas, 1 million de monde. Il y a des pays là, je crois que c'est dans 70 000, 80 000 personnes. Donc de fait, et Antigua tout. Donc de fait, OXE, on connaît bien, Anguilla. Anguilla, je crois qu'il y a moins que 40 000 personnes. Anguilla. OXE qui m'a CARICOM. Donc de fait, je ne sais pas quoi problème n'a posé à ce niveau. Mais dirigeants haïtiens, ou même qui dirigeant haïtien, par exemple, le président, c'est le chef de la diplomatie du pays. Je pense que les dirigeants ont bien conseillé qui pour dire là, pas obligé qu'on est lui-même. Le président n'est pas obligé qu'on tout bagaille. Il n'est pas omniscient, il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais je suppose, alors je dis que je suppose, qu'il y a des équipes techniques qui travaillent, qui disent mais comment nous avons poussé le dossier Haïti, mais qui dossier nous avons mis sous table là, mais qui ça nous a fait, par exemple, pour Haïti capable d'entrer dans le marché commun, mais qui ça pour nous mettre en place la caille nous, parce que Kounyam connaît, il y a des négociations tarifaires qui sont en cours. Dans le cadre de l'OMC, pour nous recommander capable de mettre nous à un niveau, nous besoin comme. Nous avons un tarif qui est bas, c'est un non-sens presque. Vous imaginez nous besoin comme et puis taux de droit nous plus bas que tout le monde. Nous sommes un grand nègre dans le bloc là. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense que nous avons des bagages pour nous mettre la caille, nous structure pour nous mettre. Et puis, tout le peur tout qui fait pays CARICOM, il n'y a pas de douane, circulation tout. Vous imaginez, vous dites haïtien, tel côté, sans pas besoin de visa, sans pas. Vous allez faire le pays, on va faire le monde. Par contre, sous quartier là, car vous toujours toute base, moins 2h45. Chaque 2h45, nous sommes au Chili. Parce que nous connaissons la caille là, qu'on plein nèg qui vient regarder match Real Madrid, moi avec. Depuis que Chili, ça ouvre, papa, un peu moins sain. Donc, libre circulation, pays dans la zone, yon ti jan inquiet pour faire la vis-à-vis d'Haïti. Mais tant qu'on me dit déjà, moi-même, je ne vais pas répondre pour les autorités. Hein. L'ambassadeur Peterson Benjamin qui va venir ici aura à répondre. Et c'est dommage que vous pas là, même parce que l'autre monde a bien pile question pour l'ambassadeur Peterson Benjamin qui est ambassadeur d'Haïti. Non. CARICOM. Et peut-être que vous avez interviewé l'autre gros dirigeant dans le pays. Et pour me poser aux questions, je vais répondre pour vous. Je pense que c'est la pissage pour répondre pour tête. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Wislin Benoît, étudiante en diplomatie et relations internationales à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Alors, question que m'a posée, comme Haïti pourra recevoir le sommet CARICOM, et comme nous sommes capables de constater comme diplomatie haïtienne, alors, nous avons connaître. Comment est? Pas vraiment représentative, comme tu as dit.
n'est pas vraiment bon. Clopin, comme étudiant dit. Alors, je me connais qui ça, Haïti a recevoir, qui ça sommet à apporter en fait, comme retombée positive sur la diplomatie haïtienne. Ok. Mais encore une fois, l'autorité t'a pu passer pour répondre. Alors, de mon point de vue d'expert, je suis capable de dire, première chose là, son bonne visibilité quand même. Je suis président Jovenel recevoir visite plusieurs chefs d'État depuis le président. Parce que Mme Bachelet est venue. Qui l'autre chef d'État qui est venu à Haïti pendant Jovenel président? Après Michel Bachelet. Je ne vais pas parler de l'investiture là, non, après le fin de fonction. Après Michel Bachelet, qui est-ce qui est venu? Il recevoir ici en Haïti. Je ne pas songer vraiment recevoir l'autre chef d'État ici. Je ne recevoir ministre, mais je ne pas recevoir chef d'État. Chef cabinet président américain qui était l'époque, il était ministre intérieur aux États-Unis. Il est venu. Général Kelly est venu ici, mais je ne pas recevoir chef d'État. Donc, au moins, il y a une visibilité. Et sommet ça, comme je dit dans le commencement de l'émission, c'est l'occasion pour Haïti pousser le dossier par lui. Parce que, comme je dis, des dunes là, quand même, c'est bourreau. Souvent, je dirais pour cause, je dirais des bourreaux. Là, qu'on pousse bourreau. On va demander aux gens de pousser avant et puis là, ils vont rentrer tout 10 dans le dépôt. On va pas on la donne. C'est l'occasion pour Haïti encourager le dossier concerné lui. Et c'est l'occasion pour le fin régler causes qui empêchent le bénéficier tout avantage que l'autre pays dans le carré comme bénéficier. Parce que c'est difficile, pas oublier, m'explique. Haïti est plus important en termes de population que l'autre pays dans le carré comme yo. Donc, quand c'est trois qu'on va intégrer, tu as un gros morceau, qu'on va intégrer un gros morceau, bon, il y a un petit genre compliqué. Je ne sais pas si on regarde des films. C'est Eddie Murphy qui joue des films, non? Côté M. Grossia. Oui. Donc, vous imaginez aussi qui pique ou tu as rentré dans sa pipitia, non Eddie Murphy pipitia, ça fait des ordres. Mais l'autre petit petit Eddie Murphy, quand rentre dans le pigo, Haïti pigo. Haïti a plus de monde. Nous sommes 11 millions. Il y a des pays qui ont 70 000 personnes. Donc, vous imaginez, par exemple, pour Chili. Nous avons parlé de ça et puis Thomas Lalim a reporté ça dans l'article qui est écrit dans la Nouvelliste. Par jour en moyenne, selon l'information que je possède, il y a 500 Haïtiens qui entrent chez lui. C'est-à-dire qu'ils sortent soit en Haïti, soit Saint-Domingue pour arriver chez lui. 500 Haïtiens. Donc, juste compter. Voyager au fait du lundi au vendredi, parce que je ne sais pas si vol ici en Haïti samedi et dimanche, je ne sais pas si il y a un vol samedi. Donc, juste compter ces 6 jours dans la semaine. Ça va 3 000 personnes. 3 000 personnes. Font petit compte avec même les nous pas besoin d'un gros calcul. Même si c'est pour 100 premiers jours dans l'année, ça a fait 300 000 personnes. Ou imagine on paye 40 000 personnes, 70 000 pour la recevoir tout le monde. Chili va permettre de faire. Chili est une puissance économique pratiquement en devenir. Chili a une grosse population. Mais pour des pays qui représentent 200 000 personnes, 300 000 personnes, pour intégrer tout le monde, c'est impossible. Donc nous obligons un niveau de vie plus élevé ici pour Haïtiens, pas semblant monde qui en transit en Haïti, ou bien un monde qui a couru pour un defect show. Pour ne pas douce Chili lié. Si jeune Haïtien, faut pas semblant monde qui a envie courir quitter pays, ne pas douce jeter lié. Pour commencer tout ne pas goumer des passeports ça, alors on fait passeport tout difficulté ça. Même les ouvrir des centres quand on va récupérer des documents, toujours gen goumer. Moun yo zan mam sans patence yo. Haïtien toujours gon vie enveloppe jaune en bas men. L'autre marché dans la rue, elle va remarquer tout nek toujours gon vie enveloppe jaune en bas men. C'est soit la va le déposer au CV pour ton CV ba on député ou bien même ça des naissances les autres chercher dans archive nationale pour la le font passeport. Ou imagine ou gen 11 millions moun ou gen presque 10 millions de sans patence yo qui pays dans zone nek ka recevoir yo. Ça son gros aspect de problème libre circulation qui fait libre circulation pas qu'à fait réellement. Parce qu'on imagine on dit ça jodi pour demain là, libre circulation. M'ka besoin faire sans frontière là, m'pa moun pour venir dans sans frontière avec ni pour chita garder lui. Pied, ça mange pas bon. Gen nèg connecte prend vial ouais Bob Marley, qui t'a saler Bob Marley Jobeka. Madame nan t'a prend vial son plage mon petit gobé. Gen nèg la t'a prend vial font bon ti musique Saint-Kitts Davis. Gen nèg la dou chercher Montserrat m'a fou visiter Montserrat m'kon ça gen nan moi. Nèg qui beaucoup ouais volcan, on va regarder volcan gen Davis. Ou capable jeune moun encore dans pays a zanmam. Tant qu'on me dit déjà comme m'a bien pour me parler avec autorité yo. Si vous avez tant de questions, m'a transmettre question pour vous. Et si vous là l'ambassadeur Peterson sur plateau sans frontière, on va poser les questions. Évidemment, c'est pas seulement CARICOM qui a bien pour année, il y a grand pile l'autre bagaille qui a bien pour année. Régie bral mettre pour nous des autres slides qui présentaient
l'autre réalité gagne dans perspective l'année 2018 là, Régie a mis pour nous quelques autres slides qui présentent l'autre bagaille. Évidemment, plus gros événement qui a gagné dans le niveau monde là en 2018, c'est Assemblée générale Nations Unies qui fait chaque année en automne à partir de 24 septembre toujours Assemblée générale. Là c'est un siège Assemblée générale Nations Unies à côté chef d'État et chef de gouvernement yo a gagné pour venir représenter pays yo. Donc c'est toujours dans siège Assemblée générale là. Donc là c'est dans le siège d'Haïti à l'Assemblée générale de l'ONU. On a continué Régie. Donc voilà, il y a un gros événement gagné. L'autre événement gagné n'a suivre toujours, c'est l'élection mi-mandat aux États-Unis. Ça ne une test grandeur nature pour républicains yo. Parce que quand pile monde qui fait prédiction que dit républicains va perdre du congrès probablement parce que Jean-Pierre a fonctionné par contre ça c'est congrès, ça c'est le Capitole lors du discours sur l'état de l'Union que le président a fait. Donc ça c'est congrès, ça c'est siège là, Capitole, il y aurait les buildings non. Donc c'est là que réunit Sénat et Chambre des députés, ça aurait les congrès aux États-Unis. Donc voilà l'autre événement gain. Merci Régie. Donc gain l'autre bagaille après politique sous la terre, après coup de zam Corée du Nord, après sommet CARICOM qu'a fait ici madame Napton qui l'el ka aller sur une plage Antigua et Barbuda, gain l'autre bagaille tout. C'est pas seulement mauvais bagaille Napton pour 2018 là. Qu'est nous t'es content semaine passée ah. Parlez non, bon mesdames yo non. Shirley jeudi, on allait non. Faut qu'on nous ce sont des héroïnes haïtiennes. Nerilia mon désir, continue avec non. Nous qu'elle pas contre nous jouer yo. Pas dire nous faire ça mesdames. Oh. M'gè longtemps m'attend pour me joindre l'équipe Haïti dans Coupe du monde. Même si m'pa joindre senior à mes amis. L'on pas joindre, vous comprenez? Ou pas joindre maman, ou t'étais grande et pas comme ça ou dit Liveret, l'on pas joindre maman, ou t'étais grande. Lui mettre son I20 me joindre, me prendre, lui mettre ton I17 me t'a prendre. Oui, ou pas joindre grand mes amis, ou prend son gain toujours. Mesdames, yo saute faire honneur pays et honneur dans la dignité la plus totale. C'est pas petit gol non madame n'a fait moi me pas son shoot madame n'a fait c'est les m'a regarder reprise là plusieurs fois me dit oh et parce que lobé gadi avec genou li me dit mes amis m'pa parler fort non pas parler ba la fort mesdames yo gèl et puis fort garçon yo pas parler non ça frontière pas dit ça madame n'a font lobe avec genou me dit kou maman en tout cas me dit pas dit causer non mais au plus fort que garçon yo donc mesdames yo menez nous en France. Même si c'est dans une petite ville tout petit, nous pas besoin connaître. Ça c'est pas nous. Toute journée nous cause Neymar, on cause Ronaldo, on cause Messi qui a gâté les oreilles moi. Qu'on y a pas parlé dans Shirley jeudi à mié. Mais des moun, c'est dans Shirley jeudi à mié. Ça c'est drapeau. Pendant l'autre moun a dit nous c'est bon à rien, nous c'est inutilement inutilisable, et bien nous gen l'autre moun qui a fait honneur nous. Les Américains ont douté. Même les ou battent nous dans pénalité, mais ils ont douté quand même, les Américaines. Elles ont douté. Hein? Lors dernière minute pour match final, ou une égalisation, ça, vous comprenez? Vous ne pouvez pas douter. Vous comprenez? Vous pouvez jouer nous, mais au moins, elles ont vengé, comme on aurait pu dire l'autre, l'honneur de la race. Donc, il y a l'autre bagaille tout en 2018 là. Pour aller gagner mondial là. Et il y a l'autre mondial là, côté gros mondial, le Neymar, Messi, mais si Messi pas pour bagay, année ça côté le gete 30 ans, li pa Cavini, n'a pas Wolpe les Maradona encore non parce que pour entrer dans classe philosophie faut gon bagay nan mon ou présenter comme une thèse de doctorat ou pas tout le monde vient à thèse 5 ballons de thèse de doctorat non, qu'est-ce que tu as fait pour ta patrie? Nèg Messi yo gâté émission là même moi vite dans football Jaco Passion attendez vous vinn bay causer on a les régie ouais nèg Messi yo qui t'a répondre bonne va aller quitter me parler bon Dieu ouais nous mondial 2018 en Russie une chance pour un outsider parce que beaucoup qui moun qui va gagner mondial ça beaucoup comme mondial là beaucoup favori beaucoup client favori vraiment ça c'est équipe Brésil là évidemment gain pile mise cap fait sous Neymar. Ça c'est l'équipe brésilienne. Non, probablement qui joué là de pape là. Donc c'est Neymar qui probablement qui pral une gros superstar qui a gagné pour mondial là. Donc Brésil parmi favoris comme toujours, il est toujours présent dans toute coupe du monde. Évidemment, gen moun capitaine Cristiano Ronaldo avec Portugal tout. Gen moun tout capitaine Isco avec Espagne, même moi je suis plus semble petit blo fait m'pa miser sur lui moi-même. N'a continuer régie. Évidemment Messi so a fait affaire pour ouais.
Parce que j'ai quelques temps là, m'a regardé football depuis 94, m'a jamais si lever un coup pour Argentine. Bon, pas lui même non. Baptiste Touta, ça qui t'est passé Ortega. Vous comprenez? Il va me lever un coup. Gon ami dit jeux olympiques, dans jeux olympiques, il va pas couper ses médailles au bail. Wa, mon chef on sérieux, dans mon senior nous y. Nous pas naïve, n'a vinn naïve. Donc voilà, équipe Argentine c'est un favori tout avec Angel Di Maria, Messi, équipe la gon paquet d'attaquants hein. Parmi ça qui réputé gain sous la terre kounya. N'a continuer, évidemment ça y parole pas nous, nos héroïnes à nous, la sélection haïtienne U20, mesdames qui sont flottées drapeau Haïti, mesdames ça me dit voilà les ambassadrices 2018 d'Haïti. En tout cas la France nous rive, la France n'a venu. Guito, Jean-Baptiste, voilà la France avec. Faut aller supporter mesdames yo, faut aller garder. Merci Régie. Donc pas seulement qui cassé coup de zam Corée du Nord. Vous comprenez? La vie est toute bagaille. Il faut de tout pour faire un monde, hein, zamam. Sous converti, mais sous pas converti, zamam. Les agalop fait balle, aller. Aller, zamam, mal encourager culture la caillou. Les festival la fait trois aller. Vous comprenez? Ou aller, ou bral geler, vous comprenez? Ou bral nan fête limonade, ou bral nan fête pour salut, ou bral nan fête sodo, gèle nek sodo, la pousse sodo. Et bien en tout cas tout le monde tout kal fait Saint-Pierre des Dunes la caille moi kal fait Verrette la caille moi oh moi pousser côté là papa blague côté papa non des Dunes 28 29 juin qui laisse sodo 15 juillet ah ou gars laisser moun sodo 15 juillet donc vini participer dans la culture vendre bon image pour pays ya c'est comme ça pour nous faire moun ba di nous trou de merde encore quoi dans tête nous quoi dans pays ya vendre bon bagay qui gagne vous prendre l'en pour ça lui a nous gen belle plage ça pour protéger yo l'enge il a vache nous protéger nous voilà les plastique là dedans yo qui côté on met parler partager avec nous au Cap Cap haïtien longtemps moun au Cap yo té propre en pile même à au Cap deux dernières fois yo prend disposition résoudre problème yo si problème technique nous connaît yo résoudre yo comprendre problème on est au Cap et mon gemi quoi parler avec nous qui ça Cap Makonani parler avec nous pour au Cap haïtien pas au Cap seulement mais pour 2018 là pour perspective là bon grand pile bail Cap marqué surtout m'a vu ça résultat enquête là pour Donald Trump OK et m'da me connaît tout qui suite légal vous allez pas fanatique Donald Trump même pas vraiment du tout pas vraiment pas du tout monsieur vous entendez papa bon moi tout OK m'appelle oui j'aime dire m'a vu ça en pile m'da mais si belle a mal tombé pour monsieur moi m'a content OK. Donc c'est monsieur qui dit la content c'est pas sans frontière. Comment on relait Romain Gracia Kevin. Eh bien c'est Romain Gracia Kevin qui content c'est pas Fernando non. Parce que nous beaucoup parler de dossier. Ça m'a vu sur dossier Trump là des émissions spéciales qu'a fait sous Trump. Ah OK. OK, on va continuer, dis-moi donc. Et oui, concernant au Cap, tout le monde connaît c'est une très grande ville, une très belle ville, une ville qui gagne une ville historique. Historique, grande capacité historique et touristique également. Mais dans le moment là, problème est un petit genre complexe. Dans situation tout le monde connaît situation qui couvre tout le pays à tout qui va parler de tourisme en Haïti comment on mettre Haïti sous cadre touristique m'pa une citadelle alors ça c'est faute pam alors non my bad en tant que haïtien oui m'pa une citadelle l'aime la citadelle là visite la devine pas fait d'accord donc m'pa une citadelle c'est peut-être occasion pour mal ouais citadelle pour mal ouais ti merveille ça alors mal cap plusieurs fois déjà même pas vraiment compte ville au Cap parce que les mal laissé en avion donc pas vraiment compte ville là je pense c'est l'occasion pour me compte ville là pour nous vendre des images positives de pays. Haïti, il y a un côté sale, mais tout côté un côté sale. Moi-même, m'abdou, monsieur ou bien madame qui va aller Jamaïque, l'arrivée, il y a un bon petit livré. Et abdou un côté pas passer. Il va quitter sorti. On est mettre ta foule ta bois clair, on va pas aller dans marché Kingston pour ta l'enveloppe dans poche. Pour aller pour payer. Ou pas bois clair. Un zaman. Ou pas boire éclairé mes amis. Talo tap de quelques bambou là yo. On a les amis. On a les régie pour parler pour nous l'autre cause, que ti cause économie tout. Gon crash boursier pratiquement bien un mini crash boursier qui sont fait aux États-Unis. Dow Jones a perdu 1100 points dans une séance qui était faite dernièrement. Alors que Donald Trump a toujours présenté marché la bourse là comme un success story pour lui. Les deux mouches gardé Jean pays a bien marché pour preuve la bourse là au niveau stratosphérique ça l'oublier dit hein, depuis 7 ans comme ça mais monsieur on connaît tout commence par et pour Donald Trump pas passé l'an 1 c'est-à-dire pour 20 janvier 2017 monsieur prend pouvoir c'est premier jour gain dans monde là dans création monde là toute bagaille Donald Trump c'est huge
C'est gros bagay, gros l'obey, comprendre foule qui devine d'investiture, c'est huge. Comprendre en pile monde, comprendre tout bagay c'est gros pour lui. Comprendre après si nous avec région aller non. Nous parlons dans l'économie. Dans l'économie, gon ba yo les Bitcoin. Bitcoin n'a fait en pile par en pile, c'est ça ou ta relon crypto-monnaie. Au monnaie pas aucune banque centrale de elle. Son monnaie virtuelle des moun chita et des sur ordinateur pour contrôler le Bitcoin tout qui victime donc crash pratiquement semaine ça. Pourquoi le perdu, il saute dans 20 000 qu'on arrive dans 6 000. Bitcoin donc pour créer et gérer les Bitcoin. Bitcoin s'appuie sur un logiciel donc c'est sur ordinateur tout bagaille fait. Dans le logiciel ça, Bitcoin conformément au protocole cap rétribuer agent traité transaction yo. Donc ou mettez contribution puissance calcul informatique pour qu'à vérifier sécuriser pour inscrire transaction ça au non registre virtuel que aurait les blockchain. Entité de base Bitcoin na aurait les blocs. Les blocs sont reliés en chaîne d'où le nom chaîne de blocs ou blockchain en anglais. Pour chaque nouveau bloc accepté, l'activité de vérification, sécurisation, enregistrement appelé minage est rémunérée par des bitcoins nouvellement créés et par les frais des transactions traitées. Comme pour toute monnaie, les bitcoins peuvent être échangés, et ça fait au conseil de parce qu'on a changé, par d'autres monnaies, biens ou services. Le prix de la crypto-monnaie, on dit crypto-monnaie, ils ont monnaie presque morte, ou qu'a dit parce qu'on va est fixé principalement sur des places de marché spécialisées et fluctue selon la loi de l'offre et de la demande. On a continué, Régie. L'unité de compte de Bitcoin est le Bitcoin. C'est-à-dire l'unité de compte, c'est le Bitcoin. Émission limitée, c'est-à-dire qu'on va émettre plus que 21 millions. C'est-à-dire qu'il y a 21 millions de Bitcoin que vous émettez, vous ne pouvez pas émettre plus que ça. Chacune divisible jusqu'à la 8e décimale. Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique, pas aucune banque centrale qui chita d'elle, mais de manière décentralisée, grâce au consensus de l'ensemble des nœuds du réseau. Bitcoin est la plus importante monnaie cryptographique décentralisée avec une capitalisation supérieure à 200 milliards de dollars. Évidemment, qu'on a le baissé parce que nous sommes un crash. On continue, Régie. Depuis sa création en 2009 et jusqu'à la fermeture par les autorités américaines de Silk Road en 2013, le Bitcoin a été utilisé plus ou moins majoritairement comme moyen d'échange par des réseaux criminels pour des jeux d'argent, l'achat de substances illicites ou pour des bases de données piratées. Morilga, tu es d'accord avec moi, Bill? Très souvent nous fait, merci Régie, très souvent nous fait des discussions sur cause Bitcoin. Bitcoin, son nèg qui dit, mouchem la, gon bagay c'est monnaie lié. Et puis, gon paquet l'autre monde qui accepte comme monnaie. Yo achète avec, yo changé. Mais il n'y a pas aucune banque centrale qui garantit monnaie. C'est-à-dire, si vous avez un problème ou pourquoi? Et bien, c'est une plus gros crypto-monnaie qui est en circulation. Kounia. Régie n'a pas continué. Kounia nous va parler de Venezuela. Venezuela, côté pour gagner l'élection. Côté Maduro semblait jouer gain et ça crée les jouer gain. Maduro semblait avoir réussi par il pour le président Venezuela. L'opposition a été mise au pas. Monsieur utilise une tactique que vous apprenez nous en sciences politiques tactique sun tzu dans l'art de la guerre. Eh bien, monsieur utilise l'art de la guerre très très bien. Et monsieur semblait gagner toute Paris. Élection commune pour magistrat saute fait li gagne. Li mettons assemblée constituante pour ballon nouvelle constitution. Élection présidentielle a fait là. Maduro semble gagner parce que l'opposition pas un candidat pour mettre en face li. Leopoldo Lopez out of game. Enrique Capriles out of the view. Who's next? Who's next in line? Pas de monde sous ligne encore. Donc voilà en quelque sorte, Maduro semblait pour réussir par il. Et en plus, les bonnes choses n'arrivent jamais seules. Le président Maduro qui a rompu ses relations pratiquement diplomatiques avec le Pérou, qui va accueillir le prochain sommet des Amériques que nous allons parler de lui, tout le fait en avril, ici, qui va réunir tout chef d'État sur le continent américain. Alors, dans le beaucoup de invitation, je ne sais pas s'il va aller, mais c'est pour tous les chefs d'État du continent américain. Maduro a reçu l'invitation du gouvernement péruvien, qui était plutôt pro-opposition, gouvernement Kaczynski, un gouvernement de droite, allié à des Fujimoris également de droite. Donc, le gouvernement Kaczynski a invité Maduro pour venir participer dans le sommet des Amériques là. Donc, monsieur a fait une santé diplomatique. Il était un banni, un pestiféré. Maintenant, il est en train de se refaire une santé. Car la politique, c'est comme ça et ça a toujours été en tout temps et en tout lieu comme ça. Hein? On ne choisit pas ses amis. Nous avons dit dans conférence nous avons fait sur la relation Haïti-Dominicaine.
relation Haïti et la République dominicaine, je le dis très souvent, hein, on peut toujours choisir ses amis, mais on ne va pas choisir ses voisins. Haïti et la République dominicaine sont condamnés par la géographie à vivre côte à côte. Il n'est pas dans notre possibilité d'être humain de déplacer l'une des républiques. Donc il faut trouver un modus operandi capable de produire un modus vivendi. Eh bien, Maduro est invité au Pérou, comme tous les autres chefs d'État de la zone, pour participer au sommet des Amériques. Probablement, je pense qu'il a bien été réélu. Donc son président fraîchement élu. L'opposition est out of game, outplayed en basket. Donc l'opposition est hors jeu. Évidemment, nous avons une dernière question. Dernière question, c'est Robert Lahen. Est-ce que les gens ont envie de nous soumettre? Bah, monsieur, non. Messi est champion du monde là? Allez, nous avons un dernier monde qui a parlé de sa frontière. Parlez, est-ce que Messi a pris la Coupe du Monde là? Bonsoir, monsieur estimé. Et concernant le champion Messi, il y a 95% chance pour Messi champion du monde. Et l'histoire montre. C'est vrai? Oui. Dans quel pays? Parce que. Ah, aussi? Argentine toujours fait finale Coupe du monde d'une après l'autre. Ah, c'est l'histoire vite fait dans sa frontière là. Mais moi, c'est l'histoire là, il va faire histoire. Allez, t'as demandé poser question. On met l'histoire et moi, était comme ça. Et surtout, je nous dérapé saison là, on a bien joué. Nous sommes pique nous. Et Flambeau, on a porté en Argentine. Et Messi et Pelé avec Maradona, ils mettent un gain bagay année ça. C'est vrai? Gain bagay. Là, Russie. Gain bagay. Bon Dieu, vous avez mis à l'autre content, mais c'est pas année ça. Président Poutine qu'on bat son président comme Messi en pile. De 600 Messi par mondial et n'a pas levé mondial là et connaît son fierté pour la content. On l'a content par Messi? Oui. La plus content par Messi que la Russie? Oui, longtemps mon cher. Mais on est Jamsou. On est Jamsou, attendez. En tout cas, merci beaucoup Bernard. Merci un peu monsieur estimé, merci. Alors, c'est comme ça sa frontière. Dans sa frontière nous amuser nous en pile. Là, c'est gros fanatique Messi, moi c'est plutôt mon l'autre Chris là, Cristiano. Donc et nous amuser, nous tout nous fait blague. Pas émission, c'est ça. Et bien c'est nouvelle saison. Hein. C'est début nouvelle saison. Hein. Nous toujours amuser, nous sur plateau. Hein. Nous pas arrêter pour nous comprendre coincer col pour nous timide. Non. Nous relax. Il y a de tout pour faire un monde et il faut de tout pour faire un beau monde. Nous avons besoin de tout bagaille dans la vie. Pendant qu'on discuter des bagailles très sérieux, qu'il y a CARICOM, comment un jeune haïtien doit aller étudier dans l'université West Indies, comment un jeune haïtien doit décider de faire business en Jamaïque, de faire business en Trinidad, comment un jeune haïtien doit décider de voyager, de visiter pays qui dans CARICOM, pays même CARICOM, parce que une libre circulation que tu as supposé faire. Pendant qu'on a parlé de dossiers menaces nord-coréennes, de dossiers terroristes, et puis on s'amuse également, on est fiers de nos jeunes joueuses qui ont qualifié Haïti pour une nouvelle Coupe du Monde. Shirley jeudi, nous avons un gros petit beau pour chéri. Moi-même, faut pour moi pour me boire tout. Maintenant faut beau bail moun ta les commissions pas arriver. M'a pas de boire pour Shirley jeudi, m'espérer aller en France al gado, m'espérer bon plus bail toujours. Ou quoi bon Dieu t'a pour nous. Ou quoi bon Dieu t'a pour nous t'a gagné vrai. Nous t'a Haïti a tout dans la Coupe du Monde. Mes amis, Shirley c'est Rekozo, nous sommes très contents d'entrer la caillou pour première sortie nouvelle saison émission sa frontière là. On allez non. N'a croisé douette nous, n'a chauffé pays nous, n'a tan sauce. Shirley, ou peut manger la caille là, continuer faire même genre. Mais parole Messia, Merci tout le monde.